Il est 12h03, vous êtes en direct sur Europe 1 pour Elliot Deval et vous, 01 80 20 39 21 pour réagir en direct bien sûr. On est toujours avec Estelle Lafont, Georges Fenech, ancien député, ancien magistrat, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef des pages débat au Figaro Magazine. Autre sujet aujourd'hui, et c'est une question vraiment de société, c'est une question essentielle qu'on doit se poser. Comment aujourd'hui les femmes peuvent prendre les transports en commun en toute sécurité? Et vous savez qu'il y a une tribune qui a été publiée pour que les wagons soient réservés aux femmes et aux enfants dans les trains dans des zones sensibles. Il y a déjà quasiment 30 000 signataires. Les wagons pour femmes, c'est un cri d'appel. C'est un cri d'appel à l'aide, pas une solution. Nous ne voulons pas être séparés, nous voulons être protégés, mais de fait, il y a une telle insécurité dans les transports en commun qu'aujourd'hui, on appelle justement à se mobiliser. Par exemple, Estelle, vous seriez favorable à ce qu'il y ait des wagons réservés aux femmes dans les transports ? Moi, tout à fait. En plus, ayant déjà effectué un voyage au Japon, il y a au Japon des wagons réservés aux femmes dans certains métros, dans les transports. Mais vous n'y voyez pas une sorte de faille sécuritaire ? C'est-à-dire que... c'est dommage en fait qu'on soit obligé de se poser cette question. Qu'on en arrive là, bien évidemment. Mais étant effectivement confronté aujourd'hui quotidiennement à ces agressions sexuelles, vous avez des agressions de toutes parts d'ailleurs, vous avez des femmes qui ont changé leurs habitudes. On était avec Charlotte Dornelas ce matin qui nous expliquait à quel point elle avait changé ses habitudes. Elle ne prenait pas plus le métro à une certaine heure. Et c'est une parole qu'il faut entendre. Hier, on était avec le ministre des Transports, Philippe Tabarot, et lui refuse de s'y résoudre. Il veut trouver toutes les solutions préventives, coercitives qui permettraient finalement de ne pas arriver jusqu'à finalement avoir une séparation entre les hommes et les femmes dans certaines zones, dans les transports en commun. Je vous propose qu'on voit d'abord et qu'on écoute ce sujet qui va tout expliquer, retracer. Et puis, vraiment, n'hésitez pas à prendre votre téléphone et nous appeler pour savoir ce que vous en pensez. C'est une initiative lancée comme un cri d'appel. Le 24 octobre dernier, une pétition est créée pour réclamer des wagons réservés aux femmes et aux enfants dans les transports en commun en Île-de-France. Signée par près de 30 000 personnes, l'objectif est clair, pouvoir voyager en toute sécurité. Les wagons pour femmes, c'est un cri d'appel à l'aide, pas une solution. Nous ne voulons pas être séparés, nous voulons être protégés. Proposez-nous des solutions, pas des promesses. Mais s'il n'existe pas de solution efficace, il faudra peut-être sérieusement envisager des wagons séparés. Une mesure extrême, désespérée et sauvage. Une proposition qui fait suite à la tentative de viol d'une jeune femme brésilienne dans le RER-C le 27 octobre dernier. Mais le ministre des Transports, Philippe Tabarot, y est pour l'instant opposé. Moi, je n'arrive pas à me résoudre encore qu'en France, on opère ce séparatisme. Alors, j'entends que ce soit pour des raisons de sécurité, de tranquillité, mais je me dis que quelque part, là où ça peut se faire, c'est un autre message qui est passé. On peut utiliser des agents qui sont formés. Mais les chiffres sont glaçants. D'après un rapport du gouvernement publié en mars, 91% des victimes de violences sexuelles dans les transports en commun sont des femmes. 99% des mises en cause sont des hommes. Toutefois, le réseau d'Île-de-France Mobilité, contacté par Le Parisien, assure ne pas avoir l'intention de créer un tel projet. À la place, il réfléchit à différentes alternatives, comme le renforcement des caméras, les wagons interconnectés, un numéro ou des bornes d'appel d'urgence. Et nous sommes en direct avec Audrey, une auditrice. Bonjour, chère Audrey. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Voilà, je voulais juste vous dire que je vous aime et merci pour cette émission avec Philippe Devilliers. Vous avez transformé ma vie, mon quotidien, ma vision. Écoutez Audrey, merci beaucoup. Revenons vous changez réellement notre vie en fait. Vous changez notre vision et vous donnez la parole et la parole est toujours plurielle chez vous. Merci Audrey, merci beaucoup. Merci. Ça nous touche bien évidemment. Je voulais vous parler de ce sujet qui est extrêmement important. Moi, j'ai grandi en région parisienne. J'ai subi moi-même des agressions sexuelles. Et à chaque fois, j'étais en sidération. Je devais même avoir 18 ans. J'étais tellement en sidération, je n'ai jamais... je suis jamais allée à la police ou quoi que ce soit. Donc, les chiffres qu'on a, je sais qu'ils sont vraiment vus à la baisse. Il y a plusieurs choses à ça. Donc, c'est un aveu d'échec. Nos impôts, ils sont aussi, ils partent pour qu'on nous protège. Évidemment qu'on nous protège pas. Les transports en commun, les écolos. Enfin, moi, je vis à Lyon. Ils nous sont de plus en plus imposés.
Donc, on n'a pas le choix de se mettre en insécurité. Et Charlotte Dornelas a parfaitement raison. Et ce n'est pas parce que c'est Charlotte Dornelas. Demandez aux femmes, 100% des femmes se sont déjà faites harceler. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, c'est dans les transports en commun. Demain, c'est dans les trottoirs. En fait, alors non seulement... Et donc vous êtes favorable, par exemple, Audrey, à ce qu'on ait des wagons réservés aux femmes et aux enfants dans les trains, dans les zones sensibles ? En fait, malheureusement oui, parce qu'on n'a plus le choix, mais regardez, si on dit les femmes et les enfants sont là, qui sont donc des victimes, qui sont donc un endroit où, voilà, si on veut agresser des femmes, on sait qu'on va là. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre ensuite des policiers derrière dans chaque wagon, etc. C'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça. Maintenant, il y a une chose qui n'est jamais dite, c'est que la plupart des agressions aussi qui sont faites, les agressions sexuelles, la plupart sont faites aussi par des personnes qui sont étrangères. Moi, ça a toujours été des personnes étrangères, et donc des hommes, bien sûr, et étrangers. Et ça, on ne le dit pas parce que c'est pas forcément censé être bien pensant. C'est le plus grand tabou, mais vous avez tellement raison, Audrey, c'est le plus grand tabou sur cette question-là. C'est-à-dire qu'on va donner tous les chiffres d'augmentation du nombre d'agressions sexuelles dans les transports en commun, mais jamais vous verrez dans les médias mainstream la question des causes, et notamment la question de la surreprésentation étrangère dans la délinquance sexuelle dans les transports en commun. Par exemple, en Île-de-France, c'est 62% des actes commis, des agressions sexuelles qui sont commises par des étrangers. Vous voyez, par exemple, ce chiffre, il est à la disposition de toutes les rédactions de France. Mais certains préfèrent ne pas le voir. Parce que ça remettrait en question l'immigration. Et alors, je vais vous dire, si on continue à faire venir une immigration dont les mœurs ne mettent pas au même pied d'égalité les femmes et les hommes, qui en plus crée une ségrégation visuelle publique, c'est-à-dire il y a les femmes pures qui portent le voile et celles qui ne sont pas pures, que l'on peut aussi agresser, eh bien forcément, ce chiffre va augmenter. Après, on va dire qu'on fait moins d'enfants, mais imaginez avoir une fille aujourd'hui. Nous, les femmes, 100% des femmes se sont faites harceler dans la rue, sont faites déjà harceler. Nous, les femmes, vous pensez quoi qu'on a plaisir après avoir... Moi, hier, j'étais avec une amie qui me disait je suis contente d'avoir eu un garçon. Je suis désolée, c'est pas en France qu'on dit ça. C'est en Iran, c'est en Afghanistan. C'est triste d'entendre évidemment une personne qui dit ça. Alors vous restez avec nous, Audrey, mais on est en direct avec Madame Steyer, Maître Steyer. Vous êtes avocate. Là, je vous découvre pour être totalement transparent, Maître. Ouais. Je suis allé sur votre page parce que vous avez plusieurs pages et notamment une page Instagram et vous dites avocat passionné pour la défense du droit des femmes. Oui. Alors quel regard l'avocate que vous êtes porte sur cette proposition donc d'avoir des wagons réservés aux femmes et aux enfants dans les trains des zones sensibles. Et puis on reviendra évidemment sur les causes de cette explosion du nombre d'agressions. Je crois en 10 ans, c'est plus 86% d'agressions sexuelles dans les transports en commun. Oui, moi je suis très gênée par cette question d'une espèce de finalement construction d'une forme de ségrégation de femmes, évidemment. Parce qu'on ne va pas interdire des wagons aux femmes ou des espaces aux femmes. L'espace public appartient à tout le monde. Mais c'est aussi parce que l'espace public appartient à tout le monde, à toute heure du jour et de la nuit, qu'il faut assurer une protection des femmes. Donc on est dans ce dilemme-là qui dure depuis très longtemps, puisque vous savez que des associations ont même vu le jour il y a 30 ans, parce que une femme avait été violée dans le métro sans que personne n'intervienne, et que 30 ans après, le problème est non seulement le même, mais que les personnes commencent à intervenir, et on a d'autres outils qui sont notamment les téléphones qui filment, donc ça c'est un outil exceptionnel en termes de preuves et de contrôle finalement, mais on a une augmentation des chiffres et on n'a toujours pas de femmes protégées pouvant aller tôt le matin à leur travail, tard le soir revenir, ou aller d'ailleurs où elles veulent. Donc je suis partagée, mais je pense qu'il faut vraiment assurer une protection de ces femmes. Alors oui, plus de vidéos, vous vous souvenez, plus de caméras, et vous vous souvenez qu'il y a déjà des années dans les transports et dans les villes, il y avait des oppositions sur les vidéos, maintenant on s'en sert énormément, notamment dans les enquêtes judiciaires. Parce qu'il faut effectivement augmenter le nombre de vidéos et peut-être assurer, en attendant que toute la gare, parce qu'il y a les trains, mais aussi les couloirs dans lesquels on est agressé,
assurer à certains endroits une surreprésentation des caméras et peut-être une personne la nuit qui soit dans des métros. Donc on met plus de moyens dans les transports en commun et notamment des caméras. Pourquoi pas des caméras? Vous savez, c'est le ministre Philippe Tabarot hier qui en parlait via les algorithmes et l'intelligence artificielle. Essayer d'avoir une reconnaissance la plus efficace possible pour savoir si dans les métros à une certaine heure, vous avez ça avait été utilisé pendant les Jeux Olympiques, Georges Fenech. Oui. Ces caméras-là, il y avait eu une sorte d'exception pendant les JO. Absolument. Et il faudrait la maintenir pour pouvoir utiliser. Mais pardonnez-moi, maître, dans cette volonté de protéger les femmes et les associations, il y a souvent un non-dit, pardonnez-moi, idéologique. Et il y a une tartufferie XXL, c'est la question des causes et des raisons de l'explosion. Quand on va sur les chiffres et qu'on voit qu'il y a une surreprésentation dans la délinquance sexuelle dans les transports en commun, une surreprésentation étrangère, là aussi il faut l'aborder, il faut se poser toutes les questions autour de cette surreprésentation étrangère dans la délinquance sexuelle. Et d'ailleurs on va se la poser juste après une courte pause sur Europe 1. Maître, vous restez avec nous. Maître Steyer, avocate spécialiste pour la défense du droit des femmes, et Audrey toujours avec nous. Maître Isabelle Steyer, cofondatrice du collectif Action Juridique Féministe. Et vous avez une pétition qui a été lancée il y a quelques semaines avec déjà quasiment 30 000 signataires pour des wagons réservés aux femmes et aux enfants dans les trains des zones sensibles. Je vous propose d'écouter le témoignage de Charlotte Dornelas. Elle était avec nous ce matin sur CNews dans l'heure des pros et elle explique à quel point, évidemment, son quotidien a changé et surtout qu'elle n'est pas favorable a priori pour séparer les hommes et les femmes dans les trains, mais ou dans les métros, mais que si elle avait cette possibilité-là ce soir, si elle venait à sortir, prendre un verre, rentrer tard vers chez elle, elle le ferait. Elle le ferait sans hésiter. Écoutez Charlotte Dornelas. Dans le métro, j'ai plus peur en tant que femme qu'en tant que personnalité publique. Aujourd'hui, et est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il y ait des wagons uniquement pour les femmes? Moi, quand je lis leur pétition, je la signe. J'ai pas de problème en fait, parce qu'elles reconnaissent elles-mêmes que c'est pas une solution dans le monde théorique, mais malheureusement nous ne vivons pas en théorie, nous vivons en pratique. Là, la réalité, c'est qu'il y a plein de femmes qui, à partir de 22h, sont en panique totale, ont le cœur qui bat, font semblant d'être au téléphone, cherchent une femme sur le quai pour se mettre à côté d'elle dans le métro. Voilà. On le fait tous les jours. Bien sûr que je préférais vivre dans un environnement où je prends le métro avec tout le monde et où bien sûr il peut y avoir un drame un jour, mais où c'est pas systématique, où c'est pas tous les soirs, où j'y vais la peur au ventre. C'est-à-dire il y a 10 ans. Et ça, c'est partagé par bon nombre. Vous avez dit, Estelle, vous avez écouté Charlotte, vous avez dit, c'est vrai. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, de faire semblant d'être au téléphone pour avoir l'impression d'être occupé et qu'on me fiche un peu la paix, en fait. Et nous sommes toujours avec Audrey Steyer, donc vous êtes avocate spécialiste, Isabelle, pardonnez-moi, Steyer, avocate et cofondatrice du collectif Action Juridique Féministe. C'est un collectif avec une orientation politique, maître, ou pas? Ah non, pas du tout. C'est totalement apolitique. Non, pas du tout. On a constaté qu'il n'y avait pas d'association sur un questionnement juridique. Notamment, on a la question du consentement dans le viol qui vient d'être voté, mais on peut avoir la question de circonstances aggravantes, de l'introduction de la notion de féminicide dans le code pénal, une loi globale concernant les violences faites aux femmes, qui est d'ailleurs en cours de construction. J'entends. Donc c'est vraiment... D'accord, vraiment on est sur tenter d'avoir un arsenal juridique qui soit compatible avec la société dans laquelle nous vivons. Si je vous pose la question, maître... J'entends, mais si je vous pose la question, maître, c'est que aujourd'hui vous avez des collectifs féministes, souvent d'ailleurs financés par l'État, qui ont une défense à géométrie variable sur les questions de violences faites contre les femmes. Je vais prendre un exemple très
très concret. Claire Géronimi, cette jeune femme qui a été violée il y a quelques années, 3 ans, par un homme qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a eu le malheur de prendre la parole, de se mobiliser, de dire ce drame n'aurait jamais dû avoir lieu. Et elle a été stigmatisée, mise au banc finalement des collectifs féministes. Et au moment du procès de son bourreau, il n'y avait quasiment aucun grand collectif présent, parce que le seul collectif qui soutenait Claire Géronimi, c'était le collectif Némésis. Et là, dans le sujet que nous traitons actuellement, c'est-à-dire l'insécurité dans les transports en commun, la délinquance sexuelle dans les transports en commun, il y a une surreprésentation des étrangers. Alors, moi, question toute bête, et je pense aux auditeurs, évidemment, et je me dis, mais attendez, un délinquant sexuel, déjà, c'est casse-prison directement. Il n'y a même pas à réfléchir. Mais alors, un délinquant sexuel étranger, c'est case prison rapidement si vous voulez, mais c'est surtout case avion. C'est l'expulsion automatique du délinquant sexuel étranger. Et ça n'est pas appliqué aujourd'hui ? Alors, vous savez, quand on commence ce métier d'avocat, on est souvent en permanence, y compris en permanence concernant le droit des étrangers et le droit d'être maintenu en rétention. Alors, les étrangers comparaissent devant un juge qui va ordonner ou pas leur maintien en rétention administrative et la prorogation. Donc, c'est un juge de l'ordre judiciaire qui va d'abord statuer sur son maintien, savoir s'il a des garanties de représentation ou pas. Et ensuite, il s'agit au pays dont il est supposé avoir la nationalité de le reconnaître ou pas. Et ça, la France est tributaire de cette reconnaissance-là. C'est-à-dire que certains pays reconnaissent ou pas leurs ressortissants et certains étrangers donnent ou pas la nationalité dont ils ont l'origine. Mmh. Parfois, ces personnes-là vont d'un consulat à l'autre. Donne une nationalité qui n'est pas la bonne, etc. Voilà, on n'a pas la bonne nationalité, on n'a pas la bonne non plus identité. Et certains pays ne reconnaissent pas non plus les étrangers. Donc, on est vraiment confronté à cette problématique-là. Et une autre problématique globale, c'est que lorsqu'on a, qui est totalement judiciaire, lorsqu'on a quand même des femmes qui parviennent à filmer leur agresseur, eh bien, on n'a pas forcément les poursuites judiciaires à la hauteur de ce qu'il devrait y avoir. Et pourtant, je croyais que les violences faites contre les femmes étaient la grande cause nationale du président de la République. Donc, effectivement, il y a les mots et il y a les actes qui manquent. Maître, une toute dernière question, et c'est Audrey, notre auditrice, qui est toujours avec nous et qu'on salue, Audrey. Audrey disait, elle habite dans la région lyonnaise, elle était en région parisienne, elle disait, il y a aussi sur ce tabou de la surreprésentation des étrangers dans la délinquance sexuelle dans les transports en commun. Il y a un tabou dans le tabou, c'est que quand vous importez une immigration qui ne dispose pas des mêmes codes culturels sociétaux, où finalement la femme n'est pas forcément l'égale de l'homme dans certaines cultures, vous arrivez à des situations où des femmes sont agressées en France par des hommes qui vont agir de la sorte parce qu'ils ne les considèrent pas d'égal à égal. Il y a aussi une question sociétale et culturelle à travers ça. Mais une question aussi d'éducation de tous les hommes qui ont un titre de séjour. Alors, il y a la question de ceux qui n'en ont pas, mais ceux qui ont un titre de séjour devraient être éduqués à l'égalité. Mmh. Et ça me semble être l'éducation, il ne me semble pas qu'on m'a éduqué à agresser les femmes, pardon. Mais il me semble que quand même dans la culture occidentale, alors je dis pas qu'il y a certains hommes qui dérogent à la règle et sont des délinquants, mais je crois que à l'école, dans notre culture, on nous apprend à respecter les femmes. Moi, ce débat est, je trouve, surréaliste et hallucinant qu'on en soit arrivé là, si vous voulez. Moi, je connais ça, les métros avec des wagons séparés, c'était en Inde. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'on est en train de devenir un pays du tiers-monde, en réalité, par importation d'une population du tiers-monde. Donc, peut-être qu'il va falloir se résoudre à ça, mais je trouve que c'est un thermomètre de l'état du pays et que notre pays va extrêmement mal et que la première mesure, ça suffira pas pour régler le problème dans l'immédiat, mais c'est de fermer les frontières, très honnêtement, c'est de faire en sorte qu'il y ait une réduction massive des flux migratoires. Mais d'expulser automatiquement... Aussi.
expulser automatiquement. Mais tâchons de ne pas en faire venir davantage, puisque c'est difficile de les expulser. L'agresseur sexuel étranger, de le mettre à l'ombre. Tant qu'il n'est pas expulsé, il reste à l'ombre. Et on protège les femmes sur notre sol. Ce n'est pas toute l'immigration, bien évidemment, qui fait ça. Et je répète qu'il y a une surreprésentation des étrangers dans la délinquance sexuelle, dans les transports en commun, notamment en Ile-de-France. C'est 62%. Ce que vous suggérez de manière très juste se heurte à un obstacle, c'est l'impossibilité d'obtenir des laissez-passer consulaires aujourd'hui. C'est ça la difficulté. Les décisions, elles sont prises. Interdiction obligation de quitter le territoire, mais le problème, c'est que l'Algérie, entre autres, ne les reprend pas. Eh bien, on remercie Isabelle Steyer, avocate et cofondatrice du collectif Action Juridique Féministe, d'avoir réagi en direct sur Europe.